New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous et salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le calendrier de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre et je suis persuadé qu'on nous a encore préparé une question pas piqué des hannetons comme disait ma grand-mère. Tu es prête ? Allez, on y va. Jingle. Alors ça, c'est une question, l'une des grandes questions polémiques, en tout cas qui fait jaser au Québec. Le Québec serait-il un nouveau pays indépendant ou potentiellement un nouveau pays indépendant ? L'indépendance du Québec. Alors, déjà, je pense que le Québec a failli le devenir à 2 reprises. Par 2 fois. Et la deuxième fois, ça s'est passé un cheveu. Hein. Ouais, vraiment. Ça devait être 80 et 95, 95 les référendums. Vraiment, on a demandé, est-ce que vous voulez être québécois tout seul ou québécois avec le Canada, le reste du Canada. Et oui, c'est le deuxième où je crois que c'était, c'était 50 quelque chose. Oui, c'est ça. C'était vraiment, c'est quelques centaines de milliers de voix. Ouais, c'est vraiment très peu. Proche. 2 fois, donc ça a été un non. Je suis pas sûre. Alors 95, ça remonte à longtemps. Il n'y a pas eu d'autres référendums depuis. Et pourtant, j'ai le sentiment que ça reste toujours un petit peu en latence, pas loin. Ouais. Dans les discussions, on en parle pas, on n'ose pas trop. Je sais pas si c'est comme s'il y avait un peu une crainte de dire, voici, on y retourne pour un 3e parce qu'on est passé proche la dernière fois. Et mais en même temps, voilà, les mentalités bougent. Il y a des questions, c'est toujours les mêmes. Hein. Dans ces cas-là, c'est est-ce qu'on veut un Québec fort dans un Canada renouvelé ou est-ce que vraiment on veut être l'idée d'être indépendant? Est-ce qu'elle est totalement assumée aussi? Mais on a ce sentiment en tout cas que ça sommeille dans les mémoires, dans la mémoire collective. Clairement. Ça reste là. Et puis il y a un certain monsieur grand, pas très jeune, blond, qui vient secouer de l'autre côté de la frontière des fois parce que les choses. C'est sûr, hein, c'est quelque chose qu'on sent très fort aussi depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, grâce ou à cause de ce cher Donald. Mais c'est une vraie question parce que je ne sais pas justement si depuis qu'il y a eu et puis là je pose une question moi aussi, mais depuis qu'il y a eu ça de la part de Donald Trump, est-ce que ça n'a pas resserré le Québec avec le reste du Canada pour justement être plus fort à ne pas être seul contre les États-Unis? Je l'ai perçu un petit peu aussi, de se poser une autre réflexion. Avant, on était un peu à se poser la question, on voudrait être seul pour se démarquer du reste du Canada anglophone. Et là, ça rebat un petit peu l'écart de dire, ah oui, mais il va peut-être falloir qu'on soit plus fort en tant que nation canadienne face à potentiellement un envahisseur. C'est exactement comme ça que je le perçois aussi. Parce que effectivement, il y a quelques années, notamment à la faveur d'un énorme contrat qui a été passé pour l'hydroélectricité entre le Québec et New York et les New Jersey, il y avait cette volonté qui était revenue encore regardez, économiquement, on s'en sort pas si mal, on pourrait être indépendant. Et puis là, maintenant, on a bien compris que fallait peut-être se mettre ensemble et tout, et ça a vraiment changé la donne. Après courant indépendantiste au Québec, ça reste oui, bien sûr. Et ça restera probablement un sujet. Je suis persuadé que d'ici 3-4 calendriers de l'Avent, on pourra nous reposer la question et que la réponse sera peut-être encore c'est ce qui donne aussi un équilibre et puis cette identité particulière. Et cette identité, l'identité du Québec, voilà, indépendant ou pas, ça la fait vivre. Merci beaucoup Christelle. Merci Jean-Michel. Ciao, à demain.
Hey, c'était ben du fun, non ? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.